Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu soit avec nous. Nous profitons de cette occasion idoine et merveilleuse pour souhaiter très bonne fête à nos frères musulmans, car aujourd'hui nous célébrons le Ramadan dans le monde. Il est important que nous sachions que la prédication de la parole ne peut pas se faire dans un contexte litigieux, car la parole est par excellence la semence de la justice. Et pour s'aimer la semence de la justice, il faudrait créer le climat de paix. C'est pourquoi Jésus qui s'appelle le roi de Salem ou encore le Dieu de la paix. C'est pourquoi nous disons les uns aux autres dans le contexte chrétien Shalom, qui signifie que la paix de Dieu soit avec toi. Et lorsque nos frères musulmans se saluent aussi, ils ont l'art de dire que la paix de Dieu soit avec toi. Car souvenons-nous qu'à Abraham, Dieu a engendré deux fils. Il y a l'un qui s'appelle Isaac, qui est le fils de la promesse, et il y a l'autre que Dieu a décidé de bénir, qui s'appelle Ismaël. La terre, l'humanité tout entière se trouve dans un état de peur. Les hommes ont peur pour leurs enfants, les femmes ont peur dans les foyers, les enfants de la rue ont peur de vivre au quotidien en manquant de toute forme de ressources. Nous avons tous peur de perdre quelque chose et c'est pourquoi l'émission d'aujourd'hui, dans votre émission intitulée À la lumière des psaumes, à la lumière du psaume 75, vous apporte la réponse aux problèmes de l'humanité. Sans plus tarder, nous allons vous présenter le titre de ce jour qui est intitulé La solution aux problèmes de l'humanité ou encore la perfusion que la terre doit prendre pour guérir de cette peur-là n'est rien d'autre que les promesses de l'Éternel. Est-ce que tu as peur? Tu dois aller à l'hôpital du Saint-Esprit, te faire inculquer, te faire intégrer les promesses de l'Éternel. Lorsque l'humanité n'a pas connaissance des promesses de l'Éternel, elle vit et croule sous la peur. La peur de voir l'environnement se dégrader, la peur de ne pas atteindre les objectifs qu'une nation s'est fixés pour la croissance et l'économie de ce pays-là, la peur de se voir inférieur aux autres dans un développement qui est évalué par les hommes en fonction des mérites qui ne sont pas les standards divins. Il est important que tu saches à cette ère que si tu te trouves dans cet état de peur, tu as besoin de recevoir cette perfusion, ce médicament spirituel que nous avons nommé les promesses de l'Éternel. Alors, les promesses de notre Dieu présentées à son peuple par le prophète Ésaïe, nous lisons. Ésaïe chapitre 37, du verset 31 au verset 33, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Ce qui aurait été sauvé de la maison de Juda, ce qui sera resté, poussera encore des racines par-dessus et portera du fruit par-dessus. Verset 32. Car de Jérusalem il sortira un reste et de la montagne de Sion des rescapés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Verset 33. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel sur le roi de la Syrie. Il n'entrera point dans cette ville, il n'y lancera point des traits, il ne lui présentera point de bouclier et il n'élèvera point de retranchement contre elle. Alléluia. Nous sommes ici en train de voir qu'il y a dans la maison de Dieu un reste de personnes, un peuple qui sera acquis et qui ne dépendra pas des temps et des circonstances. Parce que lorsque l'on regarde les puissants de ce monde, quand on regarde les frayeurs et les combats d'artillerie lourde que nous vivons sur la plateforme du marché de l'information, nous constatons vite que les hommes essayent de se protéger d'un plus fort qu'eux. Les hommes essayent de se préparer à une attaque supérieure à leur capacité de résister. C'est pourquoi pour le reste de la maison d'Israël, pour ceux de Juda qui persévéreront dans les voies de l'Éternel, il y aura du secours. Bien-aimé dans le Seigneur, reste scotché. Cette émission t'apportera l'équilibre et la paix dont tu as besoin pour bâtir une vie stable. Nous savons tous que la vie du péché a plongé l'homme hors du gouvernement de l'Éternel. Car quand nous parlons de gouvernement, nous parlons de la force supérieure, de l'autorité légale qui est censée régir la vie des citoyens, soit d'une nation, soit d'un village ou encore d'un groupe de personnes. Et donc, le péché a sorti l'homme du gouvernement de Dieu. Lorsque nous parlons du gouvernement de Dieu, nous parlons des atouts de l'alliance, car l'alliance est ce qui fait les clauses
de l'engagement de Dieu pour la survie de l'espèce humaine. Lorsque nous vivons donc sous la condamnation du péché, beaucoup restent dans cet état-là. Beaucoup n'acceptent pas de prendre la suite de l'histoire qui nous est offerte par la repentance. Lorsque je ne suis pas repenti et que je demeure dans ma condition de pécheur, il n'y a pas d'avenir. C'est pourquoi nous vivons sous la peur, en essayant de calculer les peu de ressources que nous avons pour essayer de prétendre à un développement durable. Or, le développement durable, c'est ce que nous pensons pour nos enfants. Mais le Dieu qui a créé l'humanité avait prévu qu'il y aura une succession de générations jusqu'à son avènement. Lorsque nous commençons par les promesses de Dieu rattachées à l'alliance au travers des Saintes Écritures, nous allons vivre dans une inquiétude qui n'est pas fondée, parce que la seule fondation solide pour bâtir un avenir durable, c'est la fondation de la parole. Car la parole est l'unique vérité, le rocher sur lequel nous pouvons bâtir une fondation solide et résister aux tests du temps, aux tests des épreuves de la vie, aux tests des flots et des rayons de soleil qui très vite brûlent la semence de la parole sur la terre de nos cœurs. Mais nous avons une bonne nouvelle pour la terre aujourd'hui. Nous avons une bonne nouvelle pour ceux qui mènent le combat noble de la lutte écologique pour la survie de la planète Terre. La bonne nouvelle que nous avons pour vous aujourd'hui au regard des Saintes Écritures, c'est que la colère de Dieu ne dure qu'un instant, mais sa grâce tout le temps. Le soir peut arriver les pleurs, mais le matin, c'est le bonheur. Aujourd'hui donc, toutes les nations de la terre sont dans l'inquiétude, les violences, la corruption, les guerres, l'injustice, le racisme, le tribalisme, la famine, la mort environnementale et écologique pour ne citer que cela. Nous voyons les maladies sévir à l'échelle planétaire. Nous voyons le gouvernement être étouffé par la quantité de demandes qui est souvent supérieure à la ressource. Et nous pouvons conclure en disant ceci. Celui qui retourne aux promesses de l'Éternel vient de réactiver pour lui les plans de la vie, que cela soit pour son pays, pour sa famille, pour son avenir ou même pour son ministère. Les Saintes Écritures nous montrent que la justice de Dieu consiste à punir le péché. Lorsque l'homme est dans l'infraction du péché, il se soustrait de la gloire de Dieu. Ça, c'est ce que la justice de Dieu, selon l'Ancien Testament, nous a enseigné, ou encore dans la loi lévitique. Mais le perfectionnement de la justice de Dieu rendu possible par la mort de Jésus-Christ sur la croix s'appelle la résurrection. C'est quoi la résurrection? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous entendons dans les assemblées que le Seigneur Jésus-Christ a crucifié le péché à la croix par la chair, nous n'avons pas conscience de la profondeur de cette parole. Il est avéré que les hommes aujourd'hui, à cause de la loi du péché, or les Saintes Écritures disent ceci: lorsque le péché est conçu dans le cœur, il est comme une grossesse qui va être maturée dans les entrailles de celui qui porte le péché à cause de la convoitise, et le péché lui enfante la mort. C'est pourquoi lorsque le péché est entré dans la vie des hommes par la vie de Adam et Ève, il a fallu aussi que par la vie d'un homme, le péché soit condamné sur la croix par la mort. Or, la mort est la limite des charnels. La mort est la fin de toute œuvre humaine. Mais pour ceux qui sont devenus des corps célestes, la mort devient par Jésus-Christ le pont qui nous donne accès à une nouvelle vie. C'est pourquoi les Saintes Écritures disent que ceux qui sont morts en Christ ressuscitent avec lui. En d'autres termes, ceux qui font mourir le péché dans leur chair connaissent une nouvelle vie. La mort est un signe de peur. La mort est un gage de fin de toute chose pour celui qui n'a pas connaissance des paroles de l'Éternel. Mais pour celui-là qui sait ce que Dieu peut faire, qui Dieu est et qu'est-ce que Dieu promet pour l'espèce humaine, la mort devient un tremplin. Celui donc qui a peur de la mort, c'est celui qui ne connaît pas le pouvoir de la résurrection rendue possible par la justice magnifiée par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Alors, est-ce que tu te retrouves dans une situation où le péché a eu raison de ta vie? Est-ce que tu te retrouves dans une situation où le péché a plongé ton pays dans la pauvreté la plus abjecte? Est-ce que tu te retrouves dans un gouvernement où tu as peur d'être attaqué par les armes de celui qui est plus fort que toi? Bien-aimé dans le Seigneur, réactive les promesses de l'Éternel en ton endroit et tu comprendras que la mort peut devenir le début d'une grande aventure. Le mystère de la mort est prêché et les hommes coulent dans la peur
de voir tout finir. Parce que l'on ne sait pas ce qu'il y a après la mort, parce que nous n'avons pas connaissance des plans de Dieu pour nos vies après la mort, le péché devient pour nous un vice. Et on se retrouve dans ce cycle-là tel une roue sans fin. On a peur d'échouer, mais on échoue quand même et on est conduit inlassablement, indubitablement vers la mort et on lègue ces peurs-là à nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, pour toute personne mature, tout homme qui a des projets de santé, de bonheur, de développement durable pour sa famille, troque cette peur de la mort-là contre les promesses de l'Éternel. Dans le libre arbitre, Dieu nous a donné la liberté de choisir notre sort. Et parce que nous avons la liberté de choisir notre sort, beaucoup, par l'ignorance des promesses de l'Éternel, se sont livrés gratuitement au péché et le péché les a entraînés dans la mort. Non seulement eux, mais leur vie financière, leur vie sentimentale, leur vie émotionnelle et même léguer cela en héritage à leurs enfants. Car nous avons l'habitude de dire le fils est à l'image de son père et la fille est à l'image de sa mère. Pourquoi? Parce que l'on reçoit dans l'ADN des informations qui ont eu raison de nos parents et si nous ne connaissons pas les promesses de l'Éternel, si nous n'entrons pas en possession des promesses de l'Éternel, nous allons continuer dans ce vice-là, dans cette peur-là et continuer de les léguer ainsi de génération en génération. Autrefois, la loi par la législation de Moïse nous a montré les limites de la chair. Mais aujourd'hui, par la médiation de Jésus-Christ, au travers le sacrificateur suprême qu'il est pour nous, devant le trône de Dieu, par l'aspersion de son sang rendu disponible pour toutes les vies à la fin des temps, car il est écrit dans le livre de Joël, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Nous avons tous été consacrés à devenir un royaume de sacrificateurs. Tu n'as donc plus besoin d'attendre que quelqu'un fasse une prière pour toi, mais à la mention du nom de Jésus-Christ, tous genoux peuvent fléchir. Tu n'as plus besoin de prendre un avion pour aller offrir des encens à un hôtel particulier, mais entre là dans le secret, dans ta chambre, invoque le Dieu qui restaure, réactive donc les promesses de l'Éternel en faveur de ta vie en acceptant de te faire baptiser. Car la Bible déclare que ceux qui ont reçu la parole avec un cœur pur doivent donc sceller cela par le sceau du baptême. Ainsi, déclencher, réveiller pour eux en leur égard les desseins et les promesses de l'Éternel. Une justice rendue parfaite, en sorte que la mort qui avait le pouvoir sur la chair à cause du péché a été rendue sommeil pour être désormais réveillée dans la justice parfaite en Christ par le pouvoir de la résurrection. Alors, ce qui nous conduit dans le deuxième livre de ce jour pour soutenir ce que nous disons, tiré du livre de 2 Thessaloniciens chapitre 2, du verset 1 au verset 4, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, voici les étapes qui doivent marquer ton cœur pour savoir à quelle ère tu te trouves. On ne regarde pas la vie en fonction des informations que nous renvoie notre environnement. On ne décide pas de la vie en fonction de nos armes et notre capacité à réagir, mais nous nous tenons sur les prophéties bibliques pour examiner le temps et savoir dans quelle saison nous nous trouvons pour éviter la séduction, la peur et tout ce que nous avons cité au préalable. Et le vin de la fureur de l'Éternel s'abattra certainement sur ces méchants-là. Car il faudrait encore qu'on arrive à cette époque de l'apostasie où les hommes vont complètement renier tout ce qui est digne de l'Éternel, refuser ce qui concerne l'adoration de l'Éternel et même le fils de la rébellion sera couronné et installé dans l'Église et les hommes qui n'auront pas accepté Dieu sincèrement le croiront être pour un saint. Apocalypse 14, verset 10, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il boira
lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Alléluia. Il est important que tu saches qu'il y aura un jugement dernier. Si tu ne prends pas conscience de cela, tu vas vivre ta vie de manière négligente. Si tu ne réalises pas que l'homme passera en jugement, si tu ne prends pas cela au sérieux en priorité, aux peurs et tout ce que tu as sur le développement durable, bien aimé, tu seras détruit dans ce feu éternel. Car il y a qu'à l'époque, Noé parlait de la sorte et ceux qui n'ont pas cru se sont vus tués, inondés par les eaux pendant que Noé était à l'abri dans l'arche. Aujourd'hui, l'arche que nous avons, c'est l'Église. Aujourd'hui, l'arche que nous avons, c'est le sceau de l'Esprit de l'Éternel. Alors, si tu veux donc guérir de ces peurs et éviter la condamnation éternelle, accepte pour toi, réactive pour toi, par le baptême, les promesses de l'Éternel au sujet de ta vie. Luc 1, verset 51 à 55. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël son serviteur et il s'est souvenu de sa miséricorde. Verset 55, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et à sa postérité pour toujours. Voilà donc les promesses de l'Éternel. Les promesses de l'Éternel prennent leur fondation, leur essence même dans la relation que Dieu engage dans la vie d'Abraham, car tout est parti de là. Abraham est le Père qui nous a dévancés dans la foi et à cause de cette promesse faite à Abraham, aujourd'hui, nous vivons par la foi et non par la peur et non par les informations que le monde nous envoie, soit-il les guerres ou les bruits de guerre, soit-il la dégradation de l'environnement ou encore le manque de puissance économique par la dévaluation de notre monnaie. Il ne faudrait pas que ta vie soit bâtie sur de telles choses. La Bible déclare qu'un tel homme est semblable à celui qui bâtit sur du sable. Et lorsque viennent les épreuves de la vie, les premiers vents renversent son édifice. Mais celui qui bâtit sur la parole est semblable à celui qui bâtit sur le rocher. Peu importe la puissance des vents, la maison ne résistera pas à cause d'elle, mais à cause de la structure du rocher de l'ancien des temps, car Jésus-Christ est ce rocher du salut-là. Dieu s'est acquis un peuple au prix du sang de son Fils unique. Dieu s'est acquis une nation élue au prix du sacrifice de son Fils. Si tu veux donc entrer dans cet héritage-là, bien-aimé dans le Seigneur, sache que tu fais bien. Un tel peuple a pour mérite de raconter les bienfaits de l'Éternel. Ce n'est donc plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est lui qui se charge de nos combats. C'est lui qui prévoit pour nos enfants un avenir stable et non une gestion quelconque environnementale qui elle-même se limite là où notre vie s'arrête. Car nous avons dit ici que le péché a pour fin la mort. Mais ceux qui sont justifiés par Christ héritent de cette justice excellente qui nous fait passer de la mort à la vie éternelle. Tandis que les méchants, ceux qui rejettent la parole de l'Éternel, comme nous l'avons lu dans le livre de Apocalypse chapitre 10 au verset 14, seront abattus. Psaume 75, dans sa lumière parfaite, nous lisons au nom impressionnant de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Au chef des chantes, ne détruis pas, psaume d'Asaph, cantique. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tout ce qui l'habite. Moi, j'affermis ses colonnes. Vous voyez donc que pendant que la terre tremble, pendant que les habitants de la terre tremblent et s'inquiètent, la Bible nous déclare ici dans le psaume 74 que Dieu a fermé les colonnes de la terre. Ce que toi tu peux appeler aujourd'hui tremblement de terre, pour Dieu est une manière de communiquer. Lorsque tu auras découvert ce que dit la parole au sujet de la vie, tu comprendras mieux l'action de ton Dieu dans ton quotidien, car il a toujours été là avec toi, mais toi tu ne l'as jamais remarqué parce que tu n'as pas déclenché en ta faveur ses promesses pour ta vie. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, ne levez pas la tête. Ne levez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance.
Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vienne l'élévation, mais Dieu qui est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange. Et il en verse, tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Et j'abattrai toutes les forces des méchants, les forces du juste seront élevées. C'était votre émission à la lumière du psaume 75. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.